Toute personne aspire à voir des changements dans sa vie. Mais voici une vérité fondamentale, rien dans ta vie ne peut changer tant que toi, tu ne changes pas. Oui, c'est là la clé. Lorsque tu attends un changement, le premier endroit où tu dois regarder, c'est à l'intérieur de toi-même. Car lorsque Dieu veut transformer ton histoire, il commence toujours par te transformer toi. Avant même que les circonstances extérieures ne changent, tu commenceras à remarquer des signes intérieurs. Ces signes apparaissent parce que Dieu est en train de te préparer pour un nouveau niveau de bénédiction qu'il s'apprête à libérer sur ton chemin. Comment reconnaître ces signes? Quelles sont les indications que Dieu est à l'œuvre dans ta vie? Je vais partager 10 signes avec toi. Mais avant de continuer, sache ceci. Toi aussi, tu as un rôle à jouer. Alors avant de poursuivre cette vidéo, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Dans la Bible, nous voyons clairement que Jésus ne forçait jamais les gens. Il disait à ceux qui étaient fatigués et chargés, « Venez à moi ». Il disait aux adultes, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et à tous ceux qui désiraient le salut, il déclara, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Jésus aurait pu entrer sans frapper, mais il ne l'a pas fait. Cela signifie que pour tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, il y a une coopération entre toi et lui. Si tu ne joues pas ta part, il est possible que tu ne sois pas encore prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Imagine que Dieu veuille te bénir, qu'il est un cadeau extraordinaire portant ton nom, mais tu dois tendre la main pour le recevoir. Un cadeau ne s'ouvre pas tout seul. Parfois, Dieu veut t'élever à un niveau supérieur, mais pour cela, il doit enlever ce qui te ralentit. Comme un excès de bagages avant un vol, certaines choses doivent être retirées. Tu dois être en accord avec lui, coopérer avec son œuvre. Tu ne peux pas contenir de nouvelles bénédictions dans une ancienne version de toi-même. C'est comme essayer de verser du vin nouveau dans un vieux récipient fissuré. Cela ne fonctionne pas. Le récipient doit être nettoyé, renouvelé, restauré. Alors seulement tu seras prêt à recevoir ce que Dieu prépare. Lorsque Dieu s'apprête à t'élever, il y aura purification et émondage. Comme lorsque l'on coupe les pointes abîmées des cheveux pour permettre une nouvelle croissance. Ou comme un jardin, les fleurs fleurissent davantage lorsque les branches mortes sont taillées. La Bible dit que tout arbre qui porte du fruit est émondé afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors lorsque Dieu est prêt à élever ton histoire, prépare-toi à l'élagage spirituel. Ce processus n'est pas facile, ce n'est pas une fête, ni un chemin pavé d'arc-en-ciel. Si tu avais le choix, tu dirais peut-être « je préférais éviter cela ». Souviens-toi de Jésus, face à la croix, priant « Père, si possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Mais voici la bonne nouvelle, si tu demeures avec Dieu et que tu fais confiance à la puissance du Saint-Esprit, tu traverseras l'épreuve et tu porteras la couronne de la victoire. Pense aux athlètes, ils s'entraînent dans l'ombre, transpirent, se disciplinent, se préparent sans relâche. Ils savent que la gloire du jour de la victoire dépend du travail invisible. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu ressens la pression du changement, souviens-toi, tout cela fait partie du processus. Si tu veux porter la couronne que Dieu a préparée pour toi, tu dois marcher avec lui faire confiance pleinement et le laisser agir. Dieu travaille ton caractère. Il sait que plus il t'élève, plus ton ego doit être purifié. Il t'apprend l'humilité, il enlève toute trace d'orgueil et il aligne ton cœur avec le sien. Il te façonne pour que, lorsque tu seras élevé, ta vie reflète sa gloire. Comme il est écrit dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, quels sont les signes d'une transition divine? Premier signe, une série de crises. Dieu secoue parfois ce qui est confortable pour t'emmener vers ce qu'il a préparé. Deuxième signe, la confusion. Ta volonté entre en conflit avec la volonté de Dieu, mais sa voie finira par devenir claire. Troisième signe, tout semble s'effondrer. Dieu permet parfois la destruction avant la reconstruction. Quatrième signe, le sentiment de stagnation. Ce temps est souvent une période de préparation invisible. Cinquième signe, la solitude. Dieu t'isole pour te transformer profondément. Sixième signe, beaucoup de questions. C'est normal lorsque tu passes de l'ancien au nouveau. Septième signe, un désir intense de passer plus de temps avec Dieu. Sa présence devient ton refuge. Huitième signe, une foi qui grandit malgré les épreuves. Neuvième signe, des changements radicaux. Tu te détaches de ce qui ne correspond plus à ton appel. Dixième signe, une paix inexplicable, une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Lorsque tu reconnais ces signes dans ta vie, sache que ta transformation est proche. Garde la foi, ne laisse ni la peur ni le doute te détourner du chemin. Souviens-toi, Dieu ne précipite jamais ses œuvres, mais il ne les retarde jamais non plus. Tout ce qu'il fait arrive au moment parfait. Si tu es dans une saison d'attente, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet, et ce n'est certainement pas une punition. C'est une préparation divine. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de changer leurs circonstances, mais Dieu cherche d'abord à transformer leur fondation intérieure. Car s'il te donnait aujourd'hui ce que tu demandes, sans avoir travaillé ton cœur, cela pourrait te détruire au lieu de t'élever. Dieu ne bâtit jamais sur une base instable. Il consolide, il renforce, il aligne. Et pendant qu'il travaille en silence, toi, tu peux avoir l'impression que rien ne se passe. Mais dans le royaume spirituel, tout est déjà en mouvement. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu n'es pas encore devenu la personne capable de les traverser. Il y a des niveaux que tu n'as pas encore atteints parce que ton caractère doit encore être affermi. Dieu ne protège pas seulement ton avenir, il protège aussi ton cœur.
Parfois tu pries pour une promotion, mais Dieu travaille sur ton humilité. Tu pries pour plus d'influence, mais Dieu travaille sur ta dépendance à lui. Tu pries pour l'élévation, mais Dieu t'enseigne la fidélité dans l'invisible. Ne méprise jamais les saisons cachées. C'est là que Dieu façonne les leaders, affine les cœurs et purifie les motivations. Avant David et le trône, il y a eu les champs et les brebis. Avant Joseph et le palais, il y a eu la fosse et la prison. Avant Jésus et la gloire, il y a eu la croix. Si Dieu te fait passer par une vallée, ce n'est pas pour t'y abandonner, c'est pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas ce que Dieu fait, mais tu devras continuer à lui faire confiance. La foi n'est pas l'absence de questions, c'est la décision de croire même quand les réponses tardent. Lorsque tout semble silencieux, ne crois pas que Dieu est absent. Souvent, le silence de Dieu est une invitation à une foi plus profonde. C'est dans ces moments que tu apprends à le chercher pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut te donner. Dieu est en train de t'emmener à un endroit où tu ne dépendras plus des circonstances, ni des personnes, ni des résultats visibles, mais uniquement de lui. Et lorsque tu atteindras ce niveau de confiance, Dieu commencera à ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Il te positionnera là où sa gloire pourra se manifester à travers ta vie. Alors tiens bon, ne renonce pas, ne retourne pas en arrière. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu laisses derrière toi. Si aujourd'hui tu ressens cette pression intérieure, cette agitation spirituelle, ce désir profond de changement, sache que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'appelle plus haut, c'est Dieu qui t'invite à lui faire confiance à un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Reste fidèle, reste obéissant, reste connecté à sa présence. Car très bientôt, tu verras clairement pourquoi ce processus était nécessaire et tu comprendras que Dieu n'était jamais en retard, il était simplement en train de te préparer pour quelque chose de bien plus grand. Prière, Père céleste bien-aimé, je te remercie pour les plans merveilleux que tu as pour ma vie. Même lorsque je ne comprends pas pleinement les épreuves que je traverse, je choisis de te faire confiance. Accorde-moi la force et la grâce de supporter chaque saison de transformation. Aide-moi à discerner ta voix dans la confusion et à rester fidèle à ta volonté, même au cœur des tempêtes. Augmente ma foi. Apprends-moi à dépendre entièrement de toi, sachant que tes projets pour moi sont des projets de paix et d'espérance. Je te rends grâce, Père éternel, au nom de Jésus. Amen.